Le développement des collectivités territoriales décentralisées bénéficie d'un autre mécanisme d'appui. Dans cette manifestation publique organisée à Yaoundé, le prologue, projet de gouvernance locale et communauté résiliente, entre dans sa phase opérationnelle. Globalement, il est dit que le prologue accompagne le gouvernement dans ses efforts d'accélération et d'approfondissement de la décentralisation, avec pour ambition de faire des collectivités territoriales décentralisées de véritables pôles de croissance et de développement économique, social et inclusif. À l'origine du projet gouvernance locale et communauté résiliente, il y a un consensus fort, une vision partagée, tant au niveau national qu'à l'échelle globale, sur la pertinence de l'échelon local dans l'orchestration des politiques de développement. Pour ce qui est du Cameroun, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a clairement exprimé, et ce à plusieurs reprises, son engagement total envers la mise en œuvre complète de la politique de la décentralisation. Cet engagement sonne pour le ministère de la décentralisation et du développement local comme un défi quotidien. Défi que nous nous évertuons à relever depuis 6 ans avec les communes et les régions. Défi qui consiste dans une large mesure à concrétiser le dividende de la décentralisation dans le vécu quotidien des communautés grâce à une gouvernance vertueuse et un développement local toujours plus effectif et durable. Cet engagement, il faut également le noter pour s'en féliciter et largement partagé par nos partenaires au développement et dans ce cas particulier la Banque mondiale qui n'a cessé de multiplier des appuis de tout genre au gouvernement du Cameroun dans ce sous-secteur. Le plaisir que je ressens, ainsi que mes équipes, est à la hauteur des efforts qu'il a fallu déployer pour satisfaire les préalables d'un partenaire aussi exigeant que la Banque mondiale. Le projet qui nous réunit témoigne de la qualité exceptionnelle des relations entre le gouvernement du Cameroun et ses partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale. Je voudrais à tous exprimer ma gratitude pour votre présence qui contribue de manière significative à l'éclat de cette cérémonie et de l'atelier qui s'ensuivra. Dans le même registre, je saisis cette opportunité pour remercier chaleureusement le président national de l'Association des régions du Cameroun AFC, président du Conseil régional du Centre. C'est lui qui nous offre ce cadre remarquable pour l'atelier de lancement de ce jour. La mise en route du prologue vient matérialiser la convention de prêt signée entre l'État du Cameroun et la Banque mondiale. L'enveloppe globale est de 300 millions de dollars américains, soit 182 milliards 419 millions de francs CFA, au bénéfice de 180 municipalités comptant plus d'1,5 million d'habitants au total. Heureuse de pouvoir supporter les efforts du gouvernement camerounais et du ministère de la décentralisation et du développement local dans ses efforts d'appui aux collectivités territoriales décentralisées et aux communautés. C'est un projet donc qui vient d'être lancé, qui va durer pendant 5 ans, de 300 millions de dollars américains, où nous allons donc aider le gouvernement du Cameroun et le ministère à renforcer la capacité des institutions locales à délivrer des services de qualité à la base, mais aussi, ce faisant, d'appuyer la participation communautaire des communautés et des institutions locales dans leur planification et dans leurs priorités d'action. Donc la Banque mondiale sera très heureuse d'épauler et d'accompagner les efforts du ministère dans la mise en place de ce projet. Et donc je souhaite bonne chance à tous nos collègues dans cette réalisation. Dans son essence, il est précisé que le projet au cœur de cette cérémonie vient adoucir les chocs extérieurs. Il entend améliorer l'inclusion socio-économique et la résilience des communautés fragiles par le renforcement de la gouvernance locale et l'engagement des populations bénéficiaires dans la prestation des services et la création des opportunités sociales et économiques. L'idée de base ici, c'est de dire que le plus grand challenge du prologue sera de changer les mentalités, parce que les mentalités sont fortement focalisées sur la centralisation des décisions
les projets étant définis par l'État central et mis à la disposition des collectivités. Il va falloir ici travailler avec les communautés elles-mêmes, et vous êtes très au courant de l'arrêté que le Minevel a pris pour définir les modalités de mise en place des comités de quartier et de villages. Donc le projet va travailler avec les comités de quartier et villages pour pouvoir identifier les besoins des communautés. Et une fois que ces besoins seront identifiés, des accords seront signés entre le projet et les collectivités correspondantes, soit les communes si l'infrastructure relève de la commune, ou alors les conseils régionaux si l'infrastructure relève du conseil régional, de façon à ce qu'à la fin, le service soit délivré par les collectivités aux populations à la base. Bien sûr, pour que tout ceci soit possible, il va falloir accompagner cela avec un programme de renforcement des capacités, non seulement de l'État central lui-même, qui doit apporter l'appui conseil aux collectivités, mais aussi les personnels des collectivités qui seront à la manœuvre pour la mise en œuvre du projet. Sur ce point, il s'agit d'indiquer que des progrès importants ont été réalisés, le président de la République ayant déjà signé un grand nombre de décrets. La gouvernance locale renforcée va s'accompagner des infrastructures résilientes au changement climatique. Il s'agit de ressources qui sont mises à la disposition par la banque à destination des collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions, mais aussi de l'administration, dans la perspective de leur donner la capacité de répondre aux préoccupations que les populations ont dans un contexte particulier, celui où il existe une crise, celui où il existe des déplacés. Il s'agit également de leur donner la capacité à bâtir des infrastructures qui sont résilientes au changement climatique que l'on observe aujourd'hui. Il s'agit de s'assurer qu'on fait la promotion du genre, de la femme, la jeune fille et les populations défavorisées. C'est l'ensemble de ces communautés que nous voulons prendre en charge pour qu'à terme, les solutions qui sont trouvées non seulement contribuent au développement à l'échelon local, mais aident également à la résolution des crises que l'on observe dans notre pays. Si nous avons bien travaillé dans les 5 prochaines années, avec une dotation d'à peu près 190 milliards de francs, on devrait voir les crises se résorber, le développement local progresser et nos administrations outillées pour pouvoir accompagner les collectivités territoriales décentralisées. Si je voulais être ramassé, voilà comment est-ce que je présenterais le projet. Sur le terrain de la décentralisation, il est question maintenant de donner corps au prologue, projet de gouvernance locale et communauté résiliente.